La Russie est isolée, Poutine n'a plus d'alliés, Moscou est seul face au monde, vraiment? Alors, comment expliquer cette image? Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi ce que vous entendez dans les médias est à des années-lumière de la réalité. Depuis le début du conflit en Ukraine, un narratif s'est imposé dans nos médias, celui d'une Russie isolée, mise au ban des nations. Une histoire qui se répète en boucle sur nos chaînes d'information, martelée jour après jour comme une vérité absolue. Mais pendant que les médias occidentaux s'enferment dans leur bulle, le monde, lui, continue de tourner. Et ce monde nous réserve des surprises qui contredisent totalement ce récit bien huilé. Prenons un exemple concret et récent. Le dernier sommet des BRICS qui vient de se tenir à Kazan, en Russie, du 22 au 24 octobre 2024, nous a montré une réalité bien différente. Ce n'est pas 5, pas 10, mais 40 pays qui demandent leur adhésion à cette alliance. Plus de 60% de la population mondiale était représentée lors de ce sommet. Les plus grandes économies émergentes étaient réunies autour d'un projet commun, la construction d'un nouveau système financier international. Et le choix de Kazan comme ville hôte n'est pas anodin. En plein cœur de la Russie, ce sommet historique démontre que, loin d'être isolé, Moscou est devenu un carrefour diplomatique majeur, un point de convergence pour les nations qui aspirent à un monde multipolaire. Les chiffres sont d'ailleurs éloquents. Le commerce entre la Russie et la Chine atteint des records historiques, dépassant toutes les prévisions. Les échanges avec l'Inde ont été multipliés par 3, bouleversant tous les pronostics occidentaux. De nouveaux partenariats stratégiques se tissent en Afrique et au Moyen-Orient, tandis qu'une présence économique croissante s'affirme en Amérique latine. Cette réalité économique et diplomatique dessine les contours d'un monde nouveau, bien loin du récit d'isolement que l'on nous sert quotidiennement. Et pour mieux comprendre cette réalité sur le terrain, laissons la parole à ce journaliste qui nous rapporte directement de Kazan. Bonsoir à tous, petit débrief de cette première journée qui était consacrée à l'arrivée des chefs d'État et aux échanges bilatéraux, ce qui signifie pas d'annonces majeures qui seront davantage pour demain et après-demain, mais ce qui moi m'a permis d'échanger avec des journalistes venus des quatre coins de la planète, des journalistes indiens, chinois, camerounais, syriens, serbes, que sais-je, des journalistes russes évidemment. Et ce qui permet de dresser un premier constat de façon assez dramatique, ce n'est pas la Russie qui est isolée, c'est l'Occident qui s'isole du reste du monde avec son attitude vis-à-vis de la Russie. Ce constat est tellement flagrant que même CNN aujourd'hui est contraint de le faire. Le média américain écrit, je cite, « Poutine est loin d'être seul » et CNN voit l'émergence d'une coalition de pays qui se tient derrière la Russie et espère voir un changement dans la gouvernance mondiale. Alors merci CNN, c'est avec 10 ans de retard, mais merci quand même. Mais il est évident que si vous discutez avec les gens ici, le monde multipolaire, la multipolarité, ce n'est pas un concept abstrait et lointain. C'est une réalité dès aujourd'hui. Alors la question que moi je me pose de mon côté et que je vous pose si vous avez le malheur d'allumer votre télé, c'est est-ce que la presse française vit toujours dans son univers parallèle? Parce qu'il y avait ici des journalistes de LCI, de TF1, de l'AFP aussi j'imagine, même si je n'en ai pas croisé. Et je suis curieux de voir ce qu'ils en ont retiré, s'ils sont toujours bloqués à Poutine est méchant et il n'a que la Corée du Nord derrière lui, ce qui concrètement à ce stade relèverait de la maladie mentale. Tenez-moi au courant, moi je vous dis à demain pour rentrer véritablement dans le vif du sujet. En conclusion, ces images du sommet des BRICS nous montrent une réalité impossible à ignorer. Ce n'est pas la Russie qui s'isole, c'est l'Occident qui s'isole du reste du monde. Pendant que nos médias continuent de répéter le même refrain, un nouveau monde multipolaire se construit, un monde où l'Occident n'est plus le centre de gravité. Les alliances se reconfigurent, les échanges se réinventent, et de nouveaux centres de pouvoir émergent sous nos yeux. La vraie question n'est donc pas de savoir si la Russie est isolée, mais plutôt pourquoi nos médias persistent à nous présenter une réalité alternative, facilement démontable par quiconque prend la peine de chercher l'information. Cette déconnexion entre le narratif médiatique et la réalité du terrain nous interroge sur la fiabilité de nos sources d'information traditionnelles. La vérité n'est pas ce qu'on nous dit, mais ce que nous voyons de nos propres yeux. Et ces images du sommet de Kazan témoignent d'une dynamique mondiale que l'Occident ne peut plus ignorer, au risque de se retrouver lui-même en marge de l'histoire. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas d'apprécier cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de décryptage géopolitique qui vont au-delà des apparences.